Bien. Alors, euh, nous allons démontrer maintenant les propriétés algébriques qui sont les suivantes. Exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x. La transformation d'une somme en un produit, exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y. La transformation d'une différence en quotient, exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y. Tout va très bien car exponentielle de y ne s'annule pas. On vient juste de voir que la fonction exponentielle ne s'annule pas pour tout élément de R. Et puis la quatrième propriété algébrique qui est exponentielle de px égale exponentielle de x à la puissance p. Voilà. Donc l'exponentielle transforme les sommes en produits et les différences en quotient. On va voir que algébriquement, ça apporte beaucoup de nouveautés et ça va nous être très utile. Alors, les preuves de tout ça. La première que j'ai déjà écrite, parce que finalement, c'est la même que celle qu'on a vue précédemment, hein, rappelez-vous, celle-ci, voilà. Une fonction f définie et dérivable f' égale f est telle que f de 0 égale 1. Si on a une fonction de ce type-là, alors f ne s'annule pas sur r. C'est la fonction exponentielle. La fonction exponentielle rentre dans ce cas de figure-là. Et on avait phi de x. On avait posé la fonction phi de x égale f de x fois f de moins x. Bon, bah, puisque f c'est exponentielle, on a exponentielle de x fois exponentielle de moins x égale 1. Bah, finalement, tout simplement, ça fait exponentielle de x de moins x égale 1 sur exponentielle de x. Alors là, je vous remets la démonstration, cette fois en posant une fonction h de x qui s'appelle exponentielle de x fois exponentielle de moins x pour tout x appartenant à R. Elle est bien dérivable car la fonction exponentielle l'est et que c'est un produit de fonctions dérivables sur R. Donc pour tout élément x de R, eh bien h' de x, c'est on utilise la forme uv, la dérivée du produit uv, c'est u'v plus uv', donc exponentielle de x' fois exponentielle de moins x. Je dérive la deuxième partie du produit, exponentielle de moins x. Je vous rappelle que c'est de la même forme que f de ax plus b. La dérivée de f de ax plus b, qu'est-ce que c'est? On l'a vu, on l'a revu au-dessus, c'est a fois f' de ax plus b. Donc ici, le a, c'est moins 1, donc c'est pour ça que j'ai un moins qui apparaît ici. Et le f, c'est exponentiel, donc ça nous fait bien moins exponentielle de x, exponentielle prime de moins x, parce qu'on remet le ax plus b à l'intérieur. On obtient donc une différence de deux choses identiques, ça fait donc 0. Donc la fonction h est une constante sur R, puisque pour tout réel x, la dérivée est nulle, ce qui signifie que la fonction est constante. Je prends en particulier pour x égale 0, je remplace, ça fait h de 0 égale 1, puisque exponentielle de 0 ça fait 1, donc la fonction h de x est égale à 1. Ma fonction h de x, c'est exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça vaut 1, d'où exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x pour tout x appartenant à R. Et on a bien démontré cette première propriété. Passons à la deuxième, la transformation d'une somme en produit. Alors, pour ceci, il faut qu'on prenne des éléments x appartenant à R et y appartenant à R. Ça doit être vrai pour tout x et y appartenant à R. Donc, je choisis un élément y quelconque de R. Et je vais considérer la fonction h de x égale exponentielle de x plus y fois exponentielle de moins x, pour tout x appartenant à R. Vous remarquez l'analogie avec la fonction h de x qu'on a choisie au-dessus. On a simplement rajouté un paramètre qui ici n'est pas une variable, là c'est un paramètre, puisque la variable c'est bien x. On a rajouté plus y. On va faire la même chose. Est-ce que cette fonction h est dérivable? Oui, pourquoi? Parce que c'est un produit de fonctions dérivables. La fonction exponentielle est dérivable sur R.
Donc exponentielle de x plus y est dérivable sur R, exponentielle de moins x l'est aussi. Donc la fonction h est dérivable sur R comme produit de fonctions dérivables. Et on va faire la dérivée. Encore une fois, pour faire la dérivée, on utilise la formule u fois v. Donc ça nous donne u'v fois plus uv'. Alors u c'est exponentielle de x plus y. La dérivée de exponentielle de x plus y, la variable étant x, la dérivée de x plus y c'est x, c'est 1. Donc ça nous donne bien exponentielle de x plus y fois v exponentielle de moins x. Pour la deuxième partie, donc u c'est exponentielle de x plus y. La dérivée de exponentielle de moins x, je dérive d'abord le moins x qui donne moins 1, d'où le moins qui est là. Puis je dérive la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, c'est elle-même, donc c'est exponentielle de x, de exponentielle, et je remets ce que j'avais, c'est-à-dire moins x, on le remet ici. On obtient une différence de 2 fois la même chose, donc c'est égal à 0 pour tout x appartenant à R. Donc h' de x est nul, ce qui signifie que h de x, oui, c'est encore une constante. Eh bien oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On cherche h de 0. h de 0 remplace, ça nous donne quoi? Exponentielle de x plus 0 plus y, c'est exponentielle de y, fois exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne exponentielle de y fois 1. D'où, étant donné que h de x est une constante, est une fonction constante, c'était quoi h de x? Oui, c'était exponentielle de x plus y fois exponentielle de moins x. D'accord? Or, on vient de dire que h de 0, c'est exponentielle de y. Or, la fonction h est constante. Donc ça veut dire qu'elle est toujours égale à exponentielle de y. Donc finalement, pour tout x appartenant à R, on a exponentielle de x plus y fois exponentielle de moins x égale exponentielle de y. Et rappelle-toi, qu'est-ce que ça fait ça? Et rappelle-toi, on a pris soit y un réel quelconque. Comme y est un réel quelconque, c'est vrai pour tout y appartenant à R. Donc finalement, pour tout x appartenant à R et pour tout y appartenant à R, on a bien ce qu'on souhaitait démontrer, c'est-à-dire exponentielle de x plus y fois exponentielle de moins x égale exponentielle de y. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Eh bien, on sait quoi? On sait que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. On va remplacer par 1 sur exponentielle de x. Fais-le. Et donc, ça te fait exponentielle de x plus y fois 1 sur exponentielle de x égale exponentielle de y. Puis maintenant, tu fais quoi? Tu multiplies par exponentielle de x de chaque côté. Et ça te donne exponentielle de x plus y égale exponentielle de y fois exponentielle de x. Bon. Ou exponentielle de x fois exponentielle de y. C'est la même chose, puisque la multiplication est commutative. Et voilà, en plus, on l'a démontré pour tout x et pour tout y de R. Et voilà. Alors la troisième démonstration, c'est exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y. Je te dis, c'est avec ce qui précède. Regardons un petit peu. Regarde là. Exponentielle de x moins y, qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle de x plus moins y. Applique ce que la propriété qu'on vient de démontrer. Donc ça veut dire que exponentielle de x plus moins y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de moins y. Et puis applique la première qu'on a démontrée, c'est-à-dire exponentielle de moins y, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur exponentielle de y. Donc finalement, tu as exponentielle de x moins y égale exponentielle de x fois 1 sur exponentielle de y. Bon voilà, ça fait exponentielle de x sur exponentielle de y. Écris-la et essaye de la refaire. Et vérifie en me repassant en boucle si tu n'es pas sûr de toi. Mais ça devrait aller là. Alors, la dernière démonstration,
exponentielle de p fois x égale exponentielle de x puissance p. On va la faire par récurrence. Et attention, il faut vraiment que celle-là aussi, tu saches la faire. Alors, eh ben oui, tu le sais, on commence par l'initialisation. Et par quoi? Par sur n, récurrence sur n, donc ça veut dire que je veux démarrer à n égale 0. Pour n égale 0, exponentielle de 0, de 0x, c'est égal à exponentielle de 0. C'est égal à 1. Et exponentielle de x à la puissance 0, c'est égal à quoi? Puissance 0. Bah oui, c'est égal à 1 aussi. Donc, la propriété est vraie au rang n égale 0. Bon, on passe à la deuxième étape, l'hérédité. Pendant que je l'écris là, commence à la rédiger. Supposons que vas-y. Voilà, que pour tout k supérieur ou égal à 0, on a exponentielle de kx égale exponentielle de x à la puissance k, et montrons alors que cela reste vrai au rang k plus 1. J'espère que tu avais mis sur pause et que tu l'as rédigé tout seul. Si ce n'est pas le cas, réessaye. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on veut essayer de démontrer que exponentielle de k plus 1x égale exponentielle de x à la puissance k plus 1. Par quoi on va démarrer? Réfléchis, mets-moi sur pause. Tu croyais que j'avais écrit? C'est pas tout à fait faux. Bon, alors j'espère que tu as écrit ça. Voilà. Exponentielle de k plus 1x est égal à exponentielle de kx plus x. Et ça, c'est pareil que exponentielle de x plus y. Donc, ça fait exponentielle de... Souviens-toi, ça transforme les sommes en produits, c'est génial. Kx fois exponentielle de x. D'accord? C'est la propriété. Et puis, il serait peut-être temps d'utiliser notre récurrence. Donc, exponentielle de kx, c'est, oui, ça, exponentielle de x à la puissance k. Fais-le, hein. Écris plus vite que moi. Fois exponentielle de x. Et là, il faut mettre d'après l'hypothèse de récurrence. Voilà. Donc, exponentielle de k plus 1 x est égale à, la règle sur les puissances. Puissance k et puissance 1, ça nous donne puissance k plus 1. Voilà. C'est ce qu'il fallait démontrer. Et c'est bien. Donc, la propriété est héréditaire. Oh là là, je vais y arriver. Héréditaire. Voilà. On a quand même oublié d'écrire quelque chose. C'est que ça, on le fait pour un x appartenant à R. On en prend un quelconque, soit x appartenant à R, quelconque. Voilà. On fait tout ça avec ce x quelconque. Donc en fait, ceci est vrai pour tout x, puisque mon x, je ne l'ai pas choisi dans un cas particulier. Donc, est héréditaire pour tout x appartenant à R. Voilà. Il nous reste maintenant à écrire la conclusion. Bon, je te laisse la relire, d'après l'initialisation, etc. Ok. En fait, ceci est vrai pour tout P appartenant à grand Z, puisqu'il nous suffira à ce moment-là de poser P égale moins N, et d'utiliser exponentielle de Px égale exponentielle de moins Nx, c'est-à-dire 1 sur exponentielle de Nx. À savoir, donc on a fini cette démonstration, mais que par convention, on écrira exponentielle de x sous la forme e de x, la constante de l'air. Et donc exponentielle de n, c'est e puissance n. Et e puissance 1, c'est e. Voilà, les nouvelles notations. Donc exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Voilà, allez, moi je vais me coucher.
Alors à bientôt.